L'Azerbaïdjan est le principal pays qui soutient les États-Unis. Et les États-Unis déstabilisent toute la région depuis maintenant plusieurs décennies, en particulier face à la Russie et à l'OTAN, mais face à l'Arménie. Seulement, voilà ce qui est en train d'évoluer là-dedans, c'est que, bien entendu, ce soutien à l'Azerbaïdjan, il est en même temps entouré d'un important soutien à l'Ukraine, qui est celui des communautés ukrainiennes, notamment en France et aux États-Unis, qui sont très puissantes et qui sont trop influentes. Les congressmen américains sont donc obligés de tenir compte de ces populations et ne peuvent pas tout à fait développer un soutien à l'Azerbaïdjan. Ils ont donc confié le soutien à l'Azerbaïdjan par procuration à la Turquie. La Turquie qui fournit des armes, des biens, etc. Quels sont les intérêts des Turcs dans le Caucase? C'est que les Turcs sont partisans d'une théorie politique qu'on appelle le pan-turquisme ou le pan-touranisme, c'est-à-dire l'unification de tous les peuples marchés, de tous les peuples turcophones dans une sphère dirigée par une espèce d'alliance diplomatique et économique. Dans les années 1920, il y avait eu une guerre entre la Russie bolchevique et les Russes et les Turcs d'Enver Pacha pour le contrôle du Caucase. Ça avait été perdu. Le Caucase était donc avait formé des républiques soviétiques. À la chute de l'Union soviétique, la guerre est reprise puisqu'il y a une province en Azerbaïdjan qu'on appelle le Haut-Karabakh, le Nagorno-Karabakh, qui est peuplé d'Arméniens. Et ceux-ci, à la chute de l'Union soviétique, ont déclaré leur indépendance et se sont rapprochés de l'Arménie. Il y a eu une guerre à la fin de l'Union soviétique qui était gagnée par les Arméniens. Et évidemment, depuis, le Nagorno-Karabakh est un État indépendant, un État de facto qui n'est pas reconnu par les Occidentaux. Actuellement, la situation est très complexe puisque les Turcs essayent évidemment de reprendre pied dedans avec le soutien des Israéliens qui soutiennent aussi l'Azerbaïdjan pour l'Iran soutenant l'Arménie et ayant une frontière commune avec l'Arménie, mais également, évidemment, il y a un froid entre les Arméniens et la Russie. L'actuel régime arménien, il est issu d'une révolution de couleur qui a eu lieu il y a 2 ans, et anti-russe, dans lequel les Américains ont imposé un régime occidental. Dès lors, la Russie, évidemment, ne soutient pas à 100% l'Arménie. Lors de la dernière guerre qui a eu lieu en 2021 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la guerre qui a été perdue par les Arméniens s'est terminée par une intercession russe qui a imposé une trêve et déployé les casques bleus appartenant entièrement à la Russie. Voilà donc la complexité du dossier entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.